Salut tout le monde, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo à Salbris, Scooter Power Weekend 2023. Vous l'auriez sûrement vu en vidéo un petit peu quelques semaines avant, je vous ai filmé le drag de Fox de la Team Zinzin Préparation. Là on est sur une autre machine de la Team Zinzin Préparation qui appartient à Aurélien. C'est un 80 Fast qui va pouvoir nous présenter un petit peu en détail, qui est à côté de moi. Comme vous pouvez le voir, elle est un peu atypique de par son look, un petit look café racer à l'ancienne, une petite déco Coca-Cola avec des stickers, le plus bel effet. Et en plus, je peux m'en vanter un petit peu parce que ça remonte à des années, mais c'est moi qui avais collé ça un vendredi soir de meeting à 2 h du matin à l'arrache avec une frontale. Et au final, pas mal d'années après, c'est toujours là. Aurélien ? On a Aurélien avec nous. Donc voilà, comme j'étais en train d'expliquer à tout le monde, ça c'est une de tes machines officielles. C'est ça, tout à fait. C'est ton deuxième 80. C'est mon deuxième 80, ouais, tout à fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Les gens souvent connaissent un peu plus le premier 80, on va dire, celui que Jordan pilotait jusqu'à maintenant. Ouais. Maintenant c'est Constant qui le pilote. Voilà, donc il y a eu des petits changements. Mais... Et ça c'est le deuxième 80 qui est les 3 quarts du temps piloté par Morgane. Ah bah, c'est elle que j'ai remodifié pour elle. Ouais. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Il y a quelques années en arrière, pour la petite histoire, c'était mon 80 officiel, celle-ci. Ouais. Il n'y avait pas encore la machine bleue et noire qu'on connaît maintenant. Non, parce que la machine bleue et noire qu'on connaît maintenant, qui est mon 80 officiel, à la base c'était mon 94 Vidalo que je voulais moi. Tout à fait, ouais, il y a eu des évolutions dans les châssis et les configurations à poser dessus. Et donc celle-ci, en fait, à l'époque je l'ai remodifiée. Alors elle était déjà plus ou moins café racer, j'avais uniquement la coque de réservoir et la coque arrière. Ouais, je m'approche un peu pour qu'on t'entende bien, mais tout à fait. Et je l'ai vraiment fini en café racer avec l'araignée, toute la bulle à l'avant, la peinture style café racer, tout ça. Ouais. Morgane, quand on s'est mis ensemble en fait avec Morgane. Et elle étant motarde et pas très nette non plus sur les bords. Donc ça l'a tout de suite branché bien pour sûr. Rouler sur le délire. Voilà. Ah ouais, carrément. Et donc du coup, voilà. Poser son cul sur une brelle qui arrache et taper un départ, un chrono. C'est ça. L'idée lui plaisait. Il y a des nénettes qui sont aussi débranchées que nous. Bah c'est ça. Aujourd'hui celle-ci tu l'as créée il y a quoi? Il y a 4 ans en arrière à peu près? Quelque chose comme ça. Plus que ça encore? Ça dépend si on part de la base de la moto ou pas. Mais je veux dire dans cette configuration là, ces carénages là, etc. Parce que oui, avant je m'en souviens. 2016 je crois. 2016, ok, ouais. Ça fait 7-8 ans. Ouais, parce que à l'époque où elle était sortie, c'était quand même assez avant-gardiste, assez ouf dans le look. T'avais poussé un peu le vis. Voilà. Donc je voulais vraiment un look un peu à l'ancienne, d'où les durées de refroidissement. Voilà, j'allais y venir. J'allais y venir, donc comme vous pouvez le voir. En comparaison de la machine de Fox que je vous ai présentée dans une précédente vidéo, où lui a fait un peu le même genre de système avec du tube alu. Voilà, là on est sur du cuivre, c'est du plus bel effet. J'ai expliqué pour la petite anecdote que la petite déco Coca-Cola c'était moi qui l'avais posée il y a quelques années en arrière. Je sais pas si tu te souviens. Exact, j'avais oublié, oui. Vendredi soir, arrivé sur un meeting à 2-3 h du matin à la frontale. Ouais, j'avais oublié ça, c'est clair. Excellent. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur les détails de la configuration sur celle-ci? Les détails de la configuration de la machine, donc on est sur un cylindre Derby Euro 3 80 tout fast, un moteur Derby Euro 3 également, donc l'ensemble forcément entièrement préparé par moi-même. Ouais. On a un vélo en course 44.9, on a un échappement KRM 80-90, un allumage PVL Bidalo, un carburateur Sunward, une pipe NVT Most, un souple, une boîte à clapet des Force 85 CR, un voyage KRM également. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour de on va dire de façon générale, de toute façon c'est un peu les configs typiques qu'on retrouve sur les machines performantes. Voilà. Aujourd'hui en 80 cm3, ça c'est la config type qu'il faut avoir pour avoir le maximum de performance. De manière générale, même sur toutes les cylindrées confondues, on va toujours retrouver le même genre d'allumage, le même genre de boîte à clapet, etc. Il y a des éléments qu'on connaît, qu'on sait que ça fonctionne et c'est récurrent. Ouais. Au niveau du châssis, un peu plus, tu peux nous en dire plus? Là-bas, c'était un Derby Phoenix. Ok, ouais. Voilà, que j'avais racheté complètement en épave, forcément. Et donc j'ai entièrement refait. Alors que j'ai entièrement refait toutes les modifs, etc. Moi, je fais pas la peinture, donc ça, je laisse ça aux gens qui savent faire, tout simplement. On peut pas être bon partout, j'ai envie de dire. Ouais, on aimerait, mais je sais pas si je suis bon ou si je suis mauvais, mais en tout cas, on essaye de faire ce qu'on peut.
J'ai réalisé donc la boucle arrière entièrement aussi. Adapté, en aluminium du coup hein. Ouais, tout à fait. Le bras oscillant aussi que j'ai réadapté et remodifié. Alors c'est un bras oscillant de DRD d'origine que tu as rallongé, c'est ça? Que j'ai rallongé, ouais. Donc en fait, on peut voir la partie rallongée ici, à l'arrière. Un ancien morceau de bras en fait que je suis venu découper à peu près à ce niveau-là pour récupérer le profilé et le remettre à l'arrière. D'accord. Et ensuite tu as renforcé avec une plaque sur le devant. C'est ça, côté comme ça. C'est ça qu'on distingue à la soudure. Voilà. Ok. Donc après on a également des petites choses comme les haltères qui sont là. Là par exemple aujourd'hui ce week-end là pour Morgane on a dû rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 500... Non il y a 15 500. 6,5 kg on a dû rajouter sur la moto pour être aux 120 kg minimum. Pour être aux 120 kg qui sont requis pour la catégorie, c'est-à-dire poids, machine, plus pilote équipé. Il y a un minimum pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Donc voilà. Donc voilà, après qu'est-ce qu'on a d'autre? Pompe à eau électrique, pour deux raisons. La première parce que la pompe à eau mécanique forcément ça apporte toujours un petit peu de puissance. Ouais, comme on peut le voir de l'autre côté, justement on peut voir que tu as mis, on peut appeler ça entre guillemets un obturateur, enfin un carter de pompe à eau Voca. Voilà, une petite pièce anodisée rouge, du coup Voca, tout à fait. Ça, et puis c'est vrai que la pompe à eau électrique nous permet aussi une deuxième chose, c'est de maîtriser totalement la température du moteur. Bon là ce week-end on n'est pas trop embêté avec ça, mais c'est vrai que quand il fait bien chaud, bon, tu laisses tourner la pompe à eau avec le moteur à l'arrêt, forcément ça refroidit plus vite. Tout à fait. Et du coup en plus tu as l'avantage de retrouver toutes les infos sur ton micro. Sur le micro, voilà. Donc ça nous sort des courbes, je peux te le mettre en route si tu veux. Un petit peu de poussière là forcément, on a roulé déjà toute la journée. Donc on retrouve toutes les informations du moteur avec température moteur, température d'échappement, donc ici et là, tour minute, shift light, etc. Et à la fin, voilà, ça nous sort donc des informations complètes sur le moteur. Là, on sait qu'on a pris 15 050 tours minute exactement, 570 degrés de température d'échappement, donc on parle de température de gaz d'échappement, et 56 degrés de température moteur. Aujourd'hui, pour tous ceux qui découvriraient un peu ça, ce genre de compteur, on le retrouve sur toutes les machines de compétition un peu poussées, que ce soit en run ou dans d'autres disciplines, parce que ça permet d'analyser énormément de données, soit en temps réel dans la course, soit à la fin d'une session pour régler des paramètres, etc. Donc là, par exemple, tu vois, on peut observer un graphique complet du temps de fonctionnement du dernier moteur. On voit qu'il a fonctionné sur 1 minute 36 et 73 millièmes. Donc on devrait retrouver à peu près le run complet dessus, que je viens de passer d'ailleurs. Hop, je vais revenir en arrière. Voilà, là par exemple on a le graphique avec les rapports, etc. On voit par exemple qu'elle a dû avoir quelques petits soucis au départ, certainement un peu de burn, parce qu'il y a eu 2-3 coupures de gaz qui ont été refaites et après on voit les derniers rapports. Donc là, si on part de la fin, on verra bien la caméra, mais on a peut-être un petit faux jour. On le distingue un peu, comme ça on le voit un peu mieux. Donc là par exemple on peut repartir de la fin, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On voit qu'en première en fait il y a dû avoir un petit loupé sur l'embrayage. Bon voilà, ça permet d'analyser ce genre de choses et derrière de travailler en fait tout simplement pour aller chercher voilà. Tout à fait. De façon générale, la fourche c'est réalisation maison par réalisation maison également, Alors bon, la fourche avec l'araignée du coup qu'on distingue en alu, et les demi-guidons aussi. Alors on fera l'impasse sur les soudures magnifiques d'embauche de mes demi-guidons. C'était à l'époque. C'était à l'époque et surtout pour la petite anecdote, c'est que je me suis fait avoir ces deux nuances d'alu totalement différentes. D'accord, donc difficilement soudables ensemble ou... Non, mais qui cassent. D'accord, ok. Voilà, et donc je me suis fait avoir là-dessus. Ok. Donc du coup après j'ai pallié en fait en remettant une vis derrière et depuis ça bouge plus, mais bon voilà, c'est vrai que c'est un petit peu dommage là-dessus. On peut voir qu'il y a un freinage à disque aussi. Qu'est-ce que tu as l'habitude de monter sur tes machines? Alors moi j'aime bien les petits étriers comme ça. Donc là ça vient de chez YCF, c'est une base d'étrier de dirt, entre guillemets une copie du frein type Formula. Je monte ça parce que c'est léger et performant. Moi je suis totalement contre les freins de vélo comme certains montent. Donc je veux pas faire ça. On a une roue avant, c'est une roue avant de 85 de cross, 85X, une roue avant complète. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les gens sont généralement choqués parce qu'ils trouvent ça très petit. C'est vrai que quand tu vois la largeur du pneu, c'est pas épais. Et finalement, en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'un pneu de cross, c'est un pneu qui a tendance à faire une boule autour du cerclage. Et là, c'est vraiment la roue avant complète de cross, il y a uniquement le pneu qui a été changé, c'est tout. Ok, d'accord. Voilà. Et bon, forcément, on est venu rajouter ces pistes-là. J'allais y venir parce qu'il y en a sûrement qui vont se demander à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est. Alors en fait, avec ces pneus-là qu'on monte qui sont très fins et très faibles en hauteur, on a des problèmes pour déclencher les cellules de départ. Tout à fait.
Donc du coup on vient rehausser la roue avec ce genre de petites pièces. Ça c'est des pièces en impression 3D que j'ai fait. Pour que les gens comprennent bien, tu parlais de cellules de départ, donc on est sur des machines de run. La machine va rouler avec le pilote sur une distance donnée de 150 mètres ou 200 mètres, et en fait pour déterminer le temps de la machine, il y a une cellule au départ et une cellule à l'arrivée qui détecte le passage de la machine et qui donne le chrono. Donc en fait voilà, la cellule, si on n'était que sur cette hauteur là, c'est ce que tu expliquais, là on déclenche pas. La cellule n'arrive pas à déclencher, donc on a vraiment besoin de D'ailleurs c'est des choses qui font partie du règlement technique aussi. Tu dois avoir une hauteur de roue minimum. Voilà, tout à fait. Voilà, peu importe de quelle façon. Donc là le but, vraiment, voilà, les trucs en plastique, l'avantage c'est que c'est très léger. C'est de l'impression 3D. C'est de l'impression 3D. Voilà. Donc voilà, après pour continuer sur les roues, on peut passer sur la roue arrière. Donc la roue arrière, un peu plus de travail peut-être sur celle-ci. Non, pas sur celle-là. Non. Enfin plus de travail, oui, comparé à la roue avant. Je pensais que tu faisais référence à une autre de mes machines, excuse-moi. Donc celle-ci, oui, un peu plus de travail que l'avant en fait. Donc on est sur un moyeu de roue arrière de Derby avec un cerclage de roue avant. Toujours dans l'optique de monter des pneus un peu plus fins, donc plus légers. Voilà, les lignes numéro 1 chez nous ça va être le poids de toute façon, même si on est limité à 120 kg maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, on n'avait pas de limite de poids. Donc bon, la machine était faite avant que les limites de poids arrivent, donc voilà, on est resté là-dessus. D'autant plus que sur toute machine entre guillemets qui se veut apprendre de la vitesse, le poids est bon, l'ennemi prépondérant, mais d'autant plus sur les masses non suspendues. J'imagine que c'est la même chose en run, donc, tout à fait. Donc voilà. Bon là, la moto entière est une masse non suspendue quoi qu'on fasse. Tout à fait, étant donné qu'on est en full rigide. Voilà, c'est ça. Donc ici, pas d'amortisseur. Vous le verrez, la fixation rigide est par le dessous. Voilà. Vous pourrez remarquer ici la fixation. Alors, pour la petite anecdote, hein, c'est que des morceaux de Derby hormis les plats ici. Ok. Le tube qui est là, c'est un tube que j'ai découpé qui était à ce niveau-là du châssis. Ok, oui. Souvent il y a une barre transversale ici, droite. Et en fait, je suis venu la recouper et la ressouder ici entre les deux. Ok. Donc à fond recyclage quoi. Ouais, bah et puis c'était une section de tube qui me plaisait bien, en plus comme mine de rien on se rend pas compte, mais c'est épais. Hein. C'est pas gros en diamètre ça, mais c'est épais, il y a de la section. Mais c'est épais, ouais, tout à fait. Donc ça me convenait très bien, bah, j'ai dit plutôt que d'aller chercher un autre morceau de tube pour quoi que ce soit, voilà, je l'ai là, je viens de le couper, il provient bien sûr. Ici, donc, bien sûr. Donc voilà. Ok, très bien. On peut voir le petit réservoir caché sous la coque. Je peux enlever la coque de réservoir si tu veux. C'est un petit peu, éventuellement, pour on aura un peu plus de détails le bordel des entrailles. Voilà, on peut voir que c'est épuré, qu'il y a vraiment le strict minimum, mais tout le nécessaire fonctionnel. Donc on aura batterie, l'élément du shifter, c'est ça. On en a peut-être pas parlé, mais j'en ai parlé sur une vidéo précédente avec la machine de Fox, et le réservoir, bobine, CDI, etc. Ok. Voilà, pas plus, hein. Tout ce qu'il faut pour qu'un moteur fonctionne, et puis à peu près le tour, on va pas rajouter du poids inutile. C'est ça, c'est ça. On laisse l'essentiel. Dans ma veste. Mais je savais, je te l'ai dit en plus. Je lui ai dit ou pas qu'il allait paumer. Sur ces belles paroles pour finir la vidéo. Vu qu'on est un peu au milieu du meeting, comme vous pouvez le voir, on est bien entouré. Il y a du monde partout. Donc bon, les gens n'ont pas forcément fait attention qu'on était en train de tourner une vidéo. Donc voilà, c'est les aléas. Sur ce, Aurélien, merci beaucoup pour toutes tes explications. Merci cool. à toi. Et c'était vachement intéressant. Sympa de revenir sur ta chaîne. Ouais, carrément. Ça a commencé avec toi. Ça a commencé avec moi, effectivement. Ouais, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bon, bah allez, on se retrouve bientôt. À plus. Ciao, ciao.